Adam est mort, Christ est mort, mais il est ressuscité. Il veut te donner cette vie éternelle. Trop de gens refusent par orgueil. C'est par orgueil qu'on refuse. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce qu'il faut. La Bible dit, en vérité, Jésus disait, en vérité, je vous le dis, il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a une chose que j'ai remarqué, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers ont plus tendance à s'accrocher à Dieu, ont plus tendance à avoir un cœur humble. Mais les gens qui ont beaucoup de possessions terrestres ont tendance à mépriser Dieu. Amen. Pourquoi? Jésus l'a dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'avoir accès au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le chameau est capable de s'humilier, il peut se courber. Le riche a de la difficulté à se courber. Jesus is enough. Crank it up, my bro. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Ouais. Amen. 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 Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Nous venons aujourd'hui parler d'un message qui est très mal compris sur cette terre. C'est pas un message de religion. Dans le monde, il existe plus de 30 000 religions. Si la religion sauvait les gens, Jésus-Christ ne serait jamais venu sur cette terre. Nous venons aujourd'hui proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. The gospel, it means good news. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle qu'aucune religion n'a jamais ramenée sur la terre. C'est une bonne nouvelle qu'on ne peut trouver dans aucune philosophie, dans aucune revue scientifique, non. Parce que c'est une bonne nouvelle qui transcende ce monde. Cette bonne nouvelle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais de quel Jésus on parle? Parce que sur cette terre, il y a beaucoup de Jésus. Je vais descendre le volume un peu, bro. Sur cette terre, il y a beaucoup de Jésus. Il y a des Jésus dans l'église catholique, on voit souvent, là Noël arrive, on voit souvent un Jésus sur la croix ou un Jésus dans une crèche. Il y a des Jésus chez les Mormons, chez les témoins de Jéhovah, chez nos frères musulmans. Il y a beaucoup de Jésus, mais de quel Jésus on parle? Je vais vous dire aujourd'hui de quel Jésus on parle. On parle de Jésus-Christ qui a été conçu par le Saint-Esprit, qui a été enfanté miraculeusement par sa mère Marie. Jésus-Christ qui a grandi, qui a été baptisé dans les eaux du Jourdain par le prophète Jean-Baptiste, qui est allé au désert pendant 40 jours, qui fut tenté par le diable, qui est sorti du désert, qui fut revêtu de la puissance de l'Esprit, qui est allé de lieu en lieu faisant le bien, guérissant les malades et chassant les démons. Jésus qui a été condamné injustement, qui est crucifié sous Ponce Pilate. Jésus qui est mort, qui a été enseveli. Jésus qui est descendu aux enfers pour aller prêcher aux âmes qui étaient rendues captives dans le séjour des morts. Jésus qui est ressuscité, qui est apparu aux apôtres et à plus de 500 prophètes. Jésus qui est ressuscité des morts et qui est maintenant assis à la droite de Dieu le Père, qui viendra et qui reviendra juger les vivants et les morts. On parle de ce Jésus-Christ-là. Ce Jésus-Christ-là n'est pas un message de religion, c'est un message qui délivre les captifs de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth est venu pour une seule mission sur la terre, te donner la vie éternelle. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Le problème, c'est que la société nous fait croire que tout ce que nous voyons physiquement est simplement la réalité que nous voyons. Mais Christ est venu nous amener une autre réalité. Mon frère, ma soeur, ne sois pas trompé par les mensonges de ce monde. La Bible dit que l'ennemi Satan voile les yeux et séduit le monde entier, que tout le monde est sous la puissance du mal. Jésus-Christ est venu briser les liens de l'iniquité, briser les liens du péché,
Tu me diras peut-être, ah, mais moi, j'ai pas besoin, je suis une bonne personne. J'ai pas besoin de Dieu, c'est bon, j'ai mes affaires, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon bon travail. Mais aujourd'hui, on a vu qu'un simple petit virus a bouleversé l'économie. Des personnes qui disaient être au top sont maintenant au bord de la faillite. Mais la Bible nous avertit que dans les temps de la fin, l'amour diminuera grandement. Il y aura des tremblements de terre, des famines, des pestilences. Et ça ne sera que le début. Mon frère, le coronavirus n'est qu'un début de ce que se passera avant le retour du Christ. Le jour où Jésus reviendra sur cette planète sera un jour terrifiant pour ceux qui ne l'ont pas connu. Jésus a dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Ce sont des gens qui professaient connaître Jésus, qui disaient, ah c'est bon, je suis correct, mais Jésus leur a répondu, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité, éloigne-toi de moi. Il y a une seule chose que Christ a dit qui était primordiale. Lorsque les apôtres sont venus devant lui en se réjouissant que les esprits mauvais leur étaient assujettis, Christ leur a dit, réjouissez-vous d'une seule chose, que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Il y a un livre de vie. Il y a une caméra spirituelle qui filme tous tes actes. Ne sois pas déçu, Dieu connaît toutes tes pensées. Dieu connaît toutes tes perversions. Dieu connaît tous tes mensonges. Toi qui te dis une bonne personne mais qui trompe ta femme, Dieu te voit. Toi qui te dis une bonne personne mais qui va se cacher devant son ordinateur le soir, Dieu te voit. Mais Dieu peut te délivrer des œuvres de l'iniquité. Dieu veut que tu sois un ex-pécheur, un ex-regardeur de films érotiques, un ex-adultère, un ex-menteur, un ex-fornicateur, un ex-idolâtre. Paul disait, ne soyez pas déçus, toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais c'est ce que vous étiez, c'est ce que plusieurs d'entre vous étaient, mais vous avez été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. C'est la bonne nouvelle du sang de Jésus. Jésus est prêt à pardonner tous tes péchés. Quelle grâce il t'offre. Il n'y a aucune religion qui t'offre cette grâce. Il n'y a aucun travail personnel qui t'offre cette grâce. Il n'y a pas de prière qui t'offre cette grâce. Il n'y a pas de jeûne que tu peux faire qui t'offre cette grâce. La Bible dit que nous sommes sauvés au moyen de la foi, par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas un travail personnel que nous avons à faire. Voyez, la religion nous enseigne que nous devons faire des actes pour être sauvés. Ah, il faut que vous alliez prier tant de fois par jour. Il faut que vous fassiez ce jeûne-là pour être bon devant Dieu. Mais Christ a dit que toutes vos œuvres étaient comme des pourritures devant moi. Il n'y a aucune chose que l'homme peut faire pour être réconcilié à son Créateur. Le jour où Adam a mangé du fruit du connaissance du bien et du mal, ce fut la communion avec Dieu qui fut coupée instantanément. Amen. Mais Christ est venu comme le second Adam, le deuxième Adam. La Bible dit que le premier homme est charnel, mais qu'il ressuscite spirituel. Adam est venu, Adam est mort, Christ est mort, mais il est ressuscité. Il veut te donner cette vie éternelle. Trop de gens refusent par orgueil. C'est par orgueil qu'on refuse. Pourquoi? Ah, parce qu'on a tout ce qu'il faut. La Bible dit, en vérité, Jésus disait, en vérité, je vous le dis, il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a une chose que j'ai remarqué, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers ont plus tendance à s'accrocher à Dieu, ont plus tendance à avoir un cœur humble. Mais les gens qui ont beaucoup de possessions terrestres ont tendance à mépriser Dieu. Amen. Pourquoi? Jésus l'a dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'avoir accès au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le chameau est capable de s'humilier, il peut se courber. Le riche a de la difficulté à se courber. Mon frère, ma soeur, Christ veut briser ton orgueil aujourd'hui. Amen. Reconnais que tu es un pécheur qui a besoin d'être sauvé. C'est la seule chose qu'il te demande. Il ne te demande pas de faire des choses pour lui plaire. La Bible dit qu'il n'y a aucune œuvre que nous pouvons faire pour être rendus plaisants devant Dieu. C'est un sacrifice éternel qui a été fait lorsque Christ a été crucifié au mont de Golgotha il y a 2000 ans. La conséquence du péché. C'est pas un sacrifice pour un groupe de personnes en particulier. C'est pas un sacrifice pour une dénomination en particulier. C'est pas un sacrifice parce qu'on est né dans telle famille. Non,
c'est un non-sens de dire qu'on est né chrétien. Beaucoup de misconceptions, beaucoup de conceptions erronées. Il n'y a pas de personne qui naît chrétien. La Bible dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Christ a dit à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. On ne parle pas d'une naissance physique, on parle d'une naissance spirituelle. Nicodème n'avait pas compris. Il a dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que je dois rentrer dans le sein de ma mère? Non, Christ lui a dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. En réalité, je te le dis, celui qui ne naît pas d'esprit et d'eau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Les choses de Dieu sont des choses éminemment spirituelles. Elles ne sont pas des choses qui frappent à vue d'œil. Christ disait, le royaume des cieux n'est pas quelque chose qui frappe à vue d'œil. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, il est ici ou il est là. Le royaume des cieux est au milieu de vous parce qu'il est dans votre cœur. C'est une transformation personnelle. Lorsque j'étais un pécheur, j'étais le pire des pécheurs. Je trompais ma femme, je mentais à mes collègues de travail, je mentais à mon boss. Mais lorsque le Saint-Esprit est entré en moi, j'ai mis mon péché dehors. J'ai mis ma masturbation dehors. J'ai mis ma pornographie dehors. J'ai mis mes mensonges dehors. J'ai mis mon adultère dehors. J'ai mis toutes ces choses dehors. C'est le pouvoir de transformation de l'évangile. Amen. Trop de gens pensent que c'est une religion qu'on prêche. Parce que la télévision vous ment. Quand vous regardez la télévision, on vous montre Jésus comme un personnage religieux. Mais Jésus s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. Lorsque les Juifs sont venus devant lui, ils leur ont dit, comment toi, qui n'as pas encore vu Abraham, tu dis Abraham a tressailli de joie? Jésus leur a dit en vérité, avant que Abraham fût, je suis. Les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il se proclamait être Dieu. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'y a personne avant ni personne après lui. Amen. Lorsqu'il s'est présenté à Jean dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que Jean l'a vu comme un plus rayonnant qu'un rayon de soleil. Il ne pouvait pas le regarder en face. Il y a beaucoup de faux Jésus sur cette terre. Beaucoup de statuettes de Jésus qui ne représentent pas vraiment qui est Jésus. C'est pourquoi j'ai commencé mon message. De quel Jésus parle-t-on? Il y a beaucoup de Jésus qui circulent partout. Beaucoup de gens professent croire en Dieu. Ah oui, c'est bon, je crois en Dieu. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques, oh, tu crois en Dieu, mais les démons aussi croient en Dieu. Croire en Dieu en tant que tel n'est pas un accomplissement. Les démons aussi croient en Dieu. Mais Jacques dit, oh, toi, homme vain, sais-tu que la foi sans les œuvres est vaine? Trop de gens pensent qu'il suffit de dire qu'on croit en Dieu pour être bon avec Dieu. Non, malheureusement. Non. La Bible dit, prouvez votre foi par vos actes. Est-ce que ça veut dire qu'on est sauvé parce qu'on fait des actes? Non. Mais automatiquement, lorsque nous avons la foi, les actes suivront. Maintenant, le problème de la religion, c'est qu'on essaie de vous faire croire que c'est à cause des actes qu'on est bon devant Dieu. C'est là le problème. Les actes ne sont pas une manière de montrer que nous sommes bien devant Dieu. Non, les actes sont l'accomplissement de la foi. Et cette foi, elle n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de personnes cherchent la vérité. Beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi le gouvernement nous martyrise avec des mesures de confinement? Pourquoi toutes ces choses? Mais où est-ce que va le monde? Mais Jésus a dit que le monde est sous la puissance du malin. Ce sont des choses inévitables qui doivent arriver. Ce sont des choses que l'homme ne peut pas arrêter parce que l'homme est aveuglé par la puissance du péché. La solution serait réglée si chaque personne donnait sa vie à Jésus-Christ. Amen. Mais malheureusement, le cœur de l'homme est trop orgueilleux. Le cœur de l'homme préfère croire en ses traditions. Le cœur de l'homme préfère croire en ses valeurs culturelles. Il préfère croire en sa philosophie. Mais la Bible dit que lorsque Paul est parti prêcher en Grèce, il discutait avec des philosophes, des stoïciens. Grèce. Beaucoup de courants philosophiques de l'époque qui perdurent encore aujourd'hui. Mais dès que Paul a commencé à parler de la résurrection des morts, les philosophes ont dit, ah, nous t'entendrons là-dessus un autre jour. Vous voyez, les gens veulent avoir les bénédictions terrestres, mais dès qu'on commence à parler du jugement de Dieu, de la résurrection des morts, ah non, ça c'est pas pour moi. Ces choses ne sont pas pour moi, non, c'est pas grave.
je veux juste vivre ma vie, j'ai pas besoin d'entendre tout ça, ça me concerne pas, c'est bon, je veux continuer à faire mes rituels, je veux continuer à aller à telle place, mais continuer à prendre mon cannabis en même temps, viens pas trop me déranger. Mais Jésus veut te déranger. Jésus veut bouleverser ta manière de vivre. Jésus veut bouleverser ton comportement. Jésus veut bouleverser ton système de pensée. La Bible dit, soyez renouvelés dans l'intelligence. Il y a un renouvellement spirituel, mais il y a un renouvellement au niveau de l'âme aussi qu'il faut avoir. Mais trop peu de personnes sont prêtes à faire ce travail d'introspection personnelle. La raison étant que trop de personnes ont une opinion trop imbue d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin de changer, que c'est Dieu qui doit s'adapter à eux. Mais c'est une folie de penser que Dieu doit s'adapter à nous. C'est une folie. La Bible dit, et c'est Paul qui explique dans le livre de Romains, que toute personne est inexcusable devant Dieu. Parce que à cause des merveilles de la création, Amen, à cause des merveilles de la création, il a rendu, Amen. À cause des attributs visibles que nous voyons de la terre, Dieu s'est manifesté. Les attributs invisibles de Dieu sont visibles uniquement par les choses visibles de la terre. Uniquement en regardant la terre, on peut savoir qu'il y a un Dieu. Uniquement en regardant la création, on peut savoir qu'il y a un créateur. Mais maintenant, la science a inversé les choses. Mes frères, ma soeur, je ne suis pas quelqu'un de pas éduqué, je suis un scientifique, j'ai un doctorat, mais ça n'exclut pas le fait que Dieu est le créateur de toutes choses. Ça n'exclut pas le fait que les lois scientifiques persistent, que pour créer quelque chose, il faut qu'il y ait un créateur. Quelque chose d'intelligent ne peut pas exister s'il n'y a pas une intelligence derrière. Un téléphone ne peut pas exister sans qu'il y ait un programme intelligent qui le crée. Mais pourquoi cette logique, tout d'un coup, elle disparaît lorsqu'on parle de l'échelle de la création? Ah non, la Terre s'est créée tout seul. Mais ça défie toutes les lois de la science. Ah oui, moi je suis un scientifique, donc je ne crois pas en Dieu. Mais ce même genre de personnes vont dire qu'ils croient à des concepts comme l'amour. Mais l'amour est un concept abstrait. L'amour n'est pas un concept visible, l'amour est un concept abstrait. Et d'ailleurs, comment on définit l'amour? Beaucoup de gens ont une conception très erronée de l'amour. Mais Christ est venu pour nous dire qu'est-ce que l'amour véritable. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Paul définit l'amour de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Il nous dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'envie point, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Donc vous voyez, l'amour est toujours une action, l'amour n'est pas une émotion. Certaines personnes pensent que l'amour, c'est flatter son chien. Certaines personnes pensent que l'amour, c'est donner un bisou sur la bouche de sa blonde. Mais l'amour est toujours une action. L'amour est une action, l'amour n'est pas une émotion. Et le plus grand amour qui a été manifesté, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Parce que c'est l'amour qui nous donne la vie éternelle. C'est l'amour qui donne à l'homme l'espoir d'être sauvé. Aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a aucun espoir. Les gens vivent dans le désespoir. Je vois des gens tous les jours où je travaille à la pharmacie venir chercher des antidépresseurs, des médicaments antidouleurs, des opioïdes. Parce qu'ils ont trop mal, ils n'ont pas d'espoir. Personne ne leur a présenté un message d'espoir. Il n'y a aucun espoir dans la religion. La religion n'amène qu'au désespoir. La Bible dit que l'aiguillon du péché, c'est la loi. La loi, on peut comparer ça à la religion. La religion n'amène aucun message d'espoir. La religion amène à un esclavage spirituel. Ah, faites telle chose, après ça, Dieu va t'accepter. Mais l'homme ne pourra jamais rien faire de suffisant pour que Dieu l'accepte. C'est pourquoi la religion amène à un enchaînement spirituel. C'est pourquoi Paul disait que la loi est le ministère de la mort, mais que la grâce, c'est le ministère de la vie. Jésus-Christ est venu prêcher le message de la vie éternelle, nous délivrer des œuvres de la loi, nous délivrer des iniquités qui nous gardaient captifs dans le monde de Satan. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, aujourd'hui, il y a des puissances spirituelles qui veulent te garder opprimé. Il y a des puissances qui veulent te garder accro à la cigarette. Il y a des puissances qui veulent te garder accro aux vidéos bizarres sur ton téléphone. Je parle à quelqu'un, l'Esprit me dit, il y a quelqu'un qui va être délivré aujourd'hui de la pornographie. Amen. Amen.
Il y a quelqu'un qui va être délivré aujourd'hui. Trop de messages religieux que les gens ont reçus. Mais les gens n'ont pas reçu le vrai message de la délivrance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu rendre les opprimés libres. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. Malheureusement, la religion amène les gens à être orgueilleux. Ah non, c'est bon, je suis né dans telle famille, donc j'appartiens à telle religion, donc c'est correct. Non. Depuis quand Jésus est venu dire que pour être correct avec Dieu, il faut appartenir à une religion? Je pose la question. Ça, c'est la télé qui vous a appris ça. Je me rappelle, à l'école primaire, on nous enseignait, ok, donc Jésus, c'est le catholicisme, là, il y a l'islam, là, il y a les juifs, et puis chacun peut avoir sa religion, puis c'est bon, tout le monde ensemble. Mais Jésus a dit, je suis venu pour mettre la division. Donc les paroles de Jésus sont totalement contradictoires à ce qu'on nous a appris. La Bible dit, Jésus a dit lui-même, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur cette terre. Je suis venu apporter l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus divise automatiquement. Parce que quand il y a la vérité et le mensonge, ces deux choses ne peuvent pas coexister. La Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre les lumières et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Si vous mélangez de l'huile avec de l'eau, ils ne vont pas se mélanger les deux. On ne peut pas mélanger Satan avec Jésus. On ne peut pas mélanger le yoga avec Jésus. Ça ne se mélange pas. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a qu'un seul chemin, mon frère, ma soeur. Je sais que ça peut paraître un message qui est provocateur, un message qui est intolérant, un message qui n'accepte pas les gens. Mais malheureusement, il faut que vous sachiez la vérité est de nature intolérante. La vérité si je vous dis 2 plus 2 égale 4, ça exclut que 2 plus 2 égale 5. Ça exclut que 2 plus 2 égale 1. Donc la vérité est de nature intolérante. Mais Jésus veut te recevoir. Il dit que celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Jésus ne refuse personne qui vient sincèrement devant lui. Mais la question, viens-tu sincèrement devant lui? Ou viens-tu avec un intérêt? Beaucoup de gens viennent avec un intérêt. Je viens devant Jésus parce que je veux avoir une maison. Je viens devant Jésus parce que je veux me marier. Je viens devant Jésus parce que j'ai des problèmes dans la vie. Puis quand c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Mais ce n'est pas la sincérité. Ce n'est pas la sincérité. La Bible dit, quel est le premier commandement? C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de tout son cœur. Ça veut dire avoir un esprit totalement dédié à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas trompés par le message de religion. C'était mon message aujourd'hui. Ne soyez pas trompés par la religion. Ne soyez pas trompés parce qu'on vous montre à la télévision. Non, Jésus n'est jamais venu prêcher un message de religion. Il est venu prêcher un message de repentance. Les premiers mots de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, ne fut pas « Oh, si vous vous rejoignez au christianisme, vous allez être sauvés. » Non, il a dit « Repentez-vous. » Repentez-vous, ce fut les premiers mots de Jésus lors de son ministère. La Bible dit, Jésus commença à prêcher partout en disant aux gens de se repentir parce que le royaume des cieux était à portée de main. Jésus veut une totale soumission de ses disciples. Pas Jésus avec l'idolâtrie du sport, non pas Jésus, mais avec d'autres gens. Non, Jésus seulement. Jésus veut que ton cœur en entier, mon frère, ma soeur. Soyez bénis, frères et sœurs. Ne soyez pas trompés par les mensonges du diable. Ne soyez pas trompés par les mensonges de ce monde. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.